Meseret Dishmaya, Masechet Bava Batra, Daf Pechet, nous commençons à la 8e ligne, Gufa Amar Shmuel. La Gemara reprend cet enseignement de Shmuel qui nous a dit, donc la Gemara l'avait rapporté auparavant, un hôtel Keli Minauman, celui qui prend un Keli, un ustensile, Minauman, du fabricant, de l'artisan, les Bakero, pour le vérifier, pour voir est-ce qu'il est entier, est-ce qu'il n'a pas de problème. Venenas Beyado. Et l'objet a subi même un onès, un cas de force majeure, c'est-à-dire le Keli s'est cassé dans ses mains. Nena, c'est-à-dire pas seulement dans le cas où Pshia il a négligé la surveillance de cet objet, il l'a laissé tomber, mais même si Nenas, par un cas de force majeure, il est responsable Chayav. Vehanemile, mais la Gemara vient préciser dans quel cas ce din a été dit. Vanemelehu de Kitsedame. C'est seulement si le prix était fixe. Étant donné que le prix de l'objet a déjà été fixé auparavant, on sait quel est le prix de l'objet, alors dans ce cas-là, on considère que celui qui prend l'objet pour le vérifier, il est prêt à l'acheter, et donc il sera responsable, quoi qu'il arrive, tant qu'il n'a pas rendu cet objet à son propriétaire. Et la Gemara nous rapporte ici à Gavra, un homme, De'al le Betabacha qui rentrait chez le boucher, Agba Atma de Bisra, il a levé, il a pris, Atma, c'est le pied d'une bête, pour le regarder, pour voir est-ce que c'était une bête qui était bien grasse, bien bonne. Et Beadé de Kaagba, au moment où il a levé le pied de cette bête, Ate Parsha Marma Mine, est arrivé un cavalier qui lui a pris ce morceau de viande, donc ce morceau de viande a subi là un onès dans ses mains. Atelekame de Rav Yemar. Il s'est présenté devant Rav Yemar a tranché que Chayve Lishlume Dame. Il a l'obligation de payer le prix de cette viande. Vanemilehu de Kitsedame. Et comme nous l'avons dit, seulement dans le cas où le prix avait déjà donc été connu, était fixé depuis le départ, et donc c'est pour cela que celui qui prend ce morceau de viande pour le vérifier, en vérité, il va l'acquérir en le prenant, étant donné que si ce morceau lui convient, il le veut pour lui. Le Rashbam nous rapporte ici la Gemara dans Masechet Nedarim, la Gemara qui explique que cet enseignement de Shmuel, on parle Betar'a Harifa, Bedavar Shelokrim Koftzim Alav, c'est-à-dire seulement un objet qui a beaucoup d'acheteurs. Étant donné qu'il y a beaucoup d'acheteurs, les gens se jettent pour acheter cet objet, il est très demandé. Donc le vendeur, en vérité, n'a aucun profit qu'on le vérifie, qu'on le touche, puisque de toutes les manières, il trouvera beaucoup d'acheteurs. Et donc ce n'est que le profit de l'acheteur. Et donc l'acheteur devient comme un shoel lorsqu'il le prend, et il est chayav be'onzi. La Gemara continue avec un autre maasé. Aou Gavra, un homme de Haïté carré, le Fum Nahara, qui a apporté carré de la courge, le Fum Nahara, mais cet endroit appelé Nahara. Atou Kule Alma, Shakul Kera Kera. Les gens sont venus et ont pris courge après courge. Donc les gens ont voulu acheter, mais lui n'arrivait pas à maîtriser la situation. Il ne savait pas qui a acheté quoi, qui prend quoi. Alors Amar Lehu, il leur a dit, Are'en Mugdashim Lashamaim. Ces courges sont Mugdashim, c'est-à-dire je les offre au ciel, je les offre au Beth Amikdash. Donc il voulait de cette manière leur interdire, les obliger à rendre la courge. Mais à tous les kameh de Rav Kahana, ils sont présentés devant Rav Kahana pour poser la question, mais quel est le din? Est-ce que c'est Hekdesh ou pas? Amar Lehu, il leur a dit,
En adam magdish davar sheno shelo. Un homme ne peut pas être magdish ce qui ne lui appartient pas. Et comme explique le Rashbam, puisque le pasuk nous dit qu'il y a gdish ish et beto, un homme ne peut être magdish que sa maison, ce qui lui appartient. Et donc, puisqu'ici, d'après le digne de Shmuel, dès qu'on veut s'emparer, on veut regarder, on veut prendre le morceau, on devient propriétaire. Donc celui qui est magdish, c'est-à-dire le premier propriétaire, celui qui a apporté ses courges, n'est plus le propriétaire, il ne peut pas être magdish. Seulement dans le cas où le prix avait été fixé auparavant. Mais si le prix n'a pas été fixé, donc celui qui prend la courge, en vérité, ne devient pas shoel, n'est pas sûr de l'acheter. Donc la courge reste la propriété marayou du premier propriétaire, Veshapir Agdish, et donc lorsqu'il a été Magdish, il peut être Magdish. Il peut être Magdish bien que la courge n'est pas dans ses mains, comme nous explique le Rashbam, c'est différent du digne du gazlan, du voleur, puisque nous avons déjà vu dans Masechet Baba Kama que si un homme s'empare d'un objet, vole un objet, le premier, le propriétaire ainsi que le voleur, tous les deux ne peuvent pas être Magdish. Pourquoi l'un? Parce que l'objet ne lui appartient pas, le voleur, et le premier propriétaire parce qu'il n'est pas, l'objet n'est pas dans son domaine. Alors le Rashbam explique ici c'est différent. Dans le cas où le prix n'a pas été fixé, bien que les gens se sont emparés de courges, le premier propriétaire pouvait être encore Magdish. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même digne que le voleur. Ces gens-là n'ont pas pris dans l'intention de voler, seulement d'acheter. Mais étant donné qu'ils ne connaissent pas encore le prix n'a pas été fixé, peut-être que le vendeur voudra un prix plus élevé, donc ils vont rendre l'objet. C'est comme si l'objet reste encore dans les mains du propriétaire. La Gemara continue avec une braïta tanura banane, alokach yerek minashuk. Un homme qui achète un légume du marché. Ou birer v'iniach. Ou birer v'iniach. On va suivre la girsa du bar deux fois au birer v'iniach, c'est-à-dire il choisit, il regarde, il pose, il regarde, il pose. Afilu kol hayom kulo lokana. Même si toute la journée il prend, il remet, il n'a pas acquis ce qu'il a levé. Velon etrayev b'maaser. Et il n'a pas non plus d'obligation de maaser. On parle dans le cas d'un chaver, d'un homme qui fait attention à tous les trumot ou maasrot, qui achète d'un amaaretz, d'un ignorant, et le din est que lorsqu'on achète de la récolte, donc des fruits, des légumes, d'un amaaretz, il y a une obligation de prélever le maaser, misafek, c'est ce qu'on appelle le dmaï. Donc là, l'acheteur qui est un talmid chacham vient choisir chez le amaaretz. Même s'il a levé toute la journée, l'okana, il n'a pas acquis. Il n'a pas non plus d'obligation de prélever le maaser. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que le fruit appartient au chaver, parce que si le fruit appartient au chaver, il n'a pas le droit de le remettre tant qu'il n'a pas prélevé le maaser. Un chaver n'a pas le droit de laisser un aliment, un fruit de ses mains, tant qu'il n'a pas prélevé le maaser, lorsque le chaver en a l'obligation. Donc là, il n'y a pas d'obligation de maaser, il n'est pas encore pris, il n'a pas été propriétaire du fruit. Son intention était juste de regarder est-ce que le fruit lui convient ou pas. Mais gamar belibo liknoto, dès qu'il décide de l'acheter, kana, là le chaver a acquis le fruit, donc il ne peut plus le rendre. Une deuxième conséquence, venitrayev b'maaser, il a donc maintenant une obligation de prélever le maaser, et il ne peut pas rendre le fruit tant qu'il n'a pas prélevé le maaser. Donc l'air zéro, le rendre yefchar, shekvanetrayev b'maaser, le rendre il ne peut pas parce qu'il a maintenant une obligation de maaser, étant donné qu'il a pensé l'acquérir. Mais prélever le maaser, il ne peut pas non plus. Pourquoi shekvar mafritan bedamim? Shekvar, ou comme dit le Rashbam, le bar mipne chez mafritan bedamim. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, le rendre sans prélever le maaser, il ne peut pas, comme nous l'avons expliqué. Prélever le maaser et le rendre, il ne peut pas, puisque lorsqu'il va prélever le maaser, il ne va pas rendre le fruit tout entier ou la quantité tout entière. Donc,
que va-t-il faire s'il veut rendre, il ne veut pas prendre? Aketsad maasro venotenlo de maaser. Il devra prélever le maaser, mais il donnera au maares lorsqu'il va lui rendre le fruit, il lui rendra la partie, c'est-à-dire le prix du maaser qu'il a prélevé. La Gemara continue à tout mishum di gamar belibo liknot kana venitrae maaser. La Gemara s'étonne. Est-ce que c'est parce que gamar belibo, c'est-à-dire qu'il a pensé dans son cœur l'acheter, qu'il a une obligation, il devient propriétaire, il a une obligation chiyuv bemaaser? Après tout, il n'y a pas eu encore de kinyan, ce n'est que dans le cœur. Et comme explique le Rashbam, même si kaitse damayou, même si le prix a été fixé, il peut encore le rendre, il pourrait rendre. Comme nous l'avons vu même dans le din de Shmuel, c'est vrai qu'il est responsable tant qu'il l'a dans les mains, mais s'il le rend, il a la possibilité de le rendre. Donc pourquoi le Hamaret, le Chaver ne peut pas rendre simplement, puisqu'il n'y a pas eu, il n'y a eu qu'un Mirut Belev, ce n'est que dans son cœur, ce n'est pas un véritable Kinyan. Donc même s'il est Shoel, mais lorsqu'il le rend, il peut le rendre. Donc pourquoi a-t-il l'obligation de prélever? Amaraboshia, Arab Yireh Shamaim Maskin. Raboshia répond, ici il s'agit d'un homme qui a la crainte du ciel, qui gon Rav Safra, comme Rav Safra, de Kem Benafshe Vedover Medvivavo, qui accomplit sur lui-même ce qui est marqué dans le Pasuk Vedover Emet, il dit la vérité, même Bilvavo dans son cœur. Et le Rashbam nous rapporte cette histoire bien connue de Rav Safra qui était en train de lire le Kriyat Shema, et un homme est venu lui acheter sa marchandise, il lui a proposé tant d'argent. Rav Safra, disant le Kriyat Shema, ne pouvait pas lui répondre même par un geste, donc il n'a rien dit, et l'acheteur pensait que Rav Safra ne daigne pas le regarder, ne veut même pas entendre sa proposition, donc l'acheteur a augmenté sa proposition, et malgré tout Rav Safra n'a rien dit. Il a continué d'augmenter, et une fois que Rav Safra a terminé cette filet, il lui a dit, je vais te vendre cette marchandise, mais pas pour le prix que tu as voulu m'offrir en dernier, mais pour le prix que tu voulais me donner au début. En vérité, je n'ai pas pu te répondre parce que je lisais le Kriyat Shema. À ce moment-là, Rav Safra, dès la première fois où cet homme lui avait proposé le premier prix, Rav Safra avait accepté, Gamar Belibo. Donc puisque Gamar Belibo, donc Dover Emet Bilvavo, Rav Safra a accepté au prix, puisqu'il s'est dit dans ma tête, j'étais prêt à lui vendre pour le premier prix. Il aurait pu profiter de l'occasion et de l'offre et accepter le prix que cet homme-là avait proposé en dernier, mais Dover Emet Bilvavo. Donc de même, on parle ici dans c'est un homme qui est Yireh Shamaim comme Rav Safra, et donc Gamar Belibo, langage, il a donc acquis l'objet, il doit prélever Maaser avant de le rendre. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. Nous avons parlé des Midot par rapport au Chenvani, par rapport au cas de cet homme-là qui a envoyé à l'épicier son enfant. Bien, la Gemara continue, nous avons vu aussi le din des 3 gouttes. La Gemara continue et nous enseigne des dinim à propos des mesures, et nous aurons même un peu de Haggadah vers la fin de notre daf. À Siton. Siton, c'est un grossiste qui achète de plusieurs particuliers pour revendre ensuite à des petits épiciers. Donc il achète en grand, il va vendre à des petits épiciers. Lui, le Siton, mekaneach midota vachat le shloshim yom. Il doit nettoyer ses mesures une fois tous les 30 jours. Le Rashbam m'explique que Siton est en vérité un mot grec qui signifie du blé. Donc étant donné qu'il achète beaucoup de blé pour ensuite le revendre, il est appelé Siton. Donc il devra, et nous parlons ici des midotes du liquide, de l'art, il devra les laver, les nettoyer une fois tous les 30 jours. Pourquoi? Parce que le vin ou l'huile vont sécher dans le kéli, et donc la mida va être plus petite. Balabait achat le chodesh, le balabait, qui ne vend pas souvent, pourra, une fois tous les 12 mois, c'est suffisant une fois par an, parce qu'il n'a pas beaucoup d'huile qui se colle aux parois, ou de vin. Rabban Shimon Gamliel Omer, Chilufat Vama. Rabban Shimon Gamliel dit c'est le contraire. Le siton, c'est seulement une fois tous les 12 mois. Étant donné qu'il vend souvent, donc le liquide n'a pas le temps de coaguler, de sécher. Mais le balabait qui n'a pas l'habitude de vendre, donc le
les liquides vont sécher l'huile de vin à l'intérieur du cli. Un autre din, chenvani mekaner midotav pa'amaim beshabbat. L'épicier, lui, doit nettoyer ses mesures 2 fois par semaine, pa'amaim beshabbat. Étant donné que lui, il vend plus encore que le siton et que le balabait. Et donc ça, c'est d'après Tanakama, nous dit le Rashbam. D'après Tanakama, donc il se doit de laver plus souvent. Mais le Rashbam n'est pas d'accord avec cette explication, parce que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, donc on ne va pas revenir et nous enseigne du Chenvani par rapport à Tanakama. De plus, on voit que Rabban Shimon Gamliel même est d'accord avec, comme nous verrons par la suite, Bamed Varim Amurim, donc est d'accord avec ce din du Chenvani. Alors le Rashbam préfère expliquer que même d'après Rabban Shimon Gamliel, le Chenvani l'épicier, étant donné qu'il vend très souvent, étant donné que lui n'a pas l'obligation de verser les fameuses 3 gouttes que nous avons vues, d'attendre les 3 gouttes, donc il y a beaucoup de liquide d'huile qui sèche, c'est donc pour cela qu'il devra nettoyer 2 fois par semaine. Ou mamche mishkelotav pa'amachat beshabbat. Il doit mamche, c'est-à-dire il doit nettoyer mishkelotav, les pierres, les poids, pa'amachat beshabbat, 1 fois par semaine. Que rien ne s'est collé sur le poids. Ou mekaneach moznaim al kol mishkal ou mishkal. Et il devra nettoyer, moznaim, la balance, après chaque pèse. Pourquoi? Parce que dès qu'il a pesé, il peut y avoir un petit peu de ce qu'il a pesé qui s'est collé, plus encore que le poids lui-même, étant donné que dans la balance, il y a un keli, un bet kiboul, qui contient, donc il devra nettoyer plus souvent après chaque utilisation de cette balance. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel nous dit Bamed Varim Amurim Belach. Tout ceci n'a été dit que pour ce qui est lach, qui est humide. C'est-à-dire lorsqu'on va utiliser ces poids, cette balance, pour peser ce qui est humide comme de la viande, du vin ou de l'huile. Aval bedavar yavev, aval beyavesh, si c'est chose de sec, comme les fruits, comme les épices, et notre sarir, ce n'est pas nécessaire de nettoyer la balance, nettoyer les poids, puisque rien ne colle au poids. Il y a une obligation d'être machia tefar, c'est-à-dire que lorsque l'on va peser, donc on va mettre, par exemple, un poids de 1 kg d'un côté, et on va mettre de la viande de l'autre côté pour avoir 1 kg. Bien, l'habitude était à l'époque d'une acha'a, c'est-à-dire de laisser la balance du côté de la viande, de la laisser tomber, c'est-à-dire on mettra plus de viande pour qu'il y ait un tefar, environ 10 cm de décalage par rapport au poids. C'était le minag à l'époque, donc de rajouter toujours sur le poids. Lorsqu'il prenait 1 litra ou 1 kilo, ce n'était pas juste 1 kilo, il lui donnait plus. Haya shokello aïn be'aïn notenlo girumin. Dans un endroit où l'habitude n'est pas de rajouter cet acha'a, c'est-à-dire de faire balancer du côté de ce qu'on achète, de lui laisser un tefar, mais on vend vraiment betzimtzum, dans ce cas-là, notenlo girumav. C'est-à-dire, à part ce qui est sur la balance, il devra lui laisser girumav. Girumav, c'est aussi une acha'a, mais c'est un shiur particulier, c'est echad la asara belach, 1/10 pour ce qui est liquide, vechad lesrim beyavesh, et 1/20 pour ce qui est solide. Nous verrons encore dans la Gemara. Donc 1/10 et 1/20 pour le yavesh. Ça c'est dans le cas où on n'avait pas l'habitude de faire une acha'a, c'est-à-dire de laisser descendre la balance d'un tefar. Makom shenagu lamud bedaka le yamud begassa. Dans un endroit où on a l'habitude de mesurer par une petite mesure daka, cave. Il y a dans chaque CA 6 cabines. Donc on peut mesurer avec, calculer avec un poids qui fait un CA, ou un poids qui fait un cave, et pour un CA, on devra donc mettre 6 fois la quantité d'un cave. Et donc,
6 fois pesé. Si on a l'habitude, la moud bedaka, d'utiliser une petite mida, eh bien on ne pourra pas utiliser une grosse mida, une grosse mesure, puisque si on utilise une petite, on va rajouter une acha'a pour chaque fois qu'on a pesé, qu'on a mis sur la balance. Donc s'il veut acheter un CA, l'équivalent d'un CA, c'est 6 cabines, il va devoir rajouter 6 acha'ot. Alors que si c'est Begassa, s'il utilise juste comme mida un CA, il ne va lui donner qu'une seule acha'a. Inversement, Begassa, si l'habitude est de donner Begassa, le Yamoud Bedaka, il ne pourra pas peser avec une petite mesure, parce qu'à ce moment-là, c'est le vendeur qui va perdre. L'imchok, lo yigdosh, dans un endroit où on a l'habitude d'être mochek, c'est-à-dire d'écraser ce qui se trouve à l'intérieur, lo yigdosh. On ne pourra pas laisser un godesh, c'est-à-dire de laisser un peu plus, puisque nous explique le Rashbam, bien que il va lui rajouter un tiers, il n'a pas le droit, étant donné que dans cet endroit on est mochek, on donne une mesure qui est bien tassée. L'igdosh lo yimchok. Inversement, si le minag est l'igdosh, il ne pourra pas faire cette forme de l'imchok. Donc nous reverrons ce dernier din-là dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara pose la question suivante, mais d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait? Donc on pensait, d'après la Havamina, d'où est-ce qu'on sait que la acha'a doit se faire d'un tefar, lorsqu'on met sur la balance, de balancer du côté de ce qui est acheté et de laisser monter un tefar, de laisser descendre un tefar. Amar Resh Lakish d'Amakra, Resh Lakish dit, c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk dit, Even shelema vatzedek yelach. Tu dois avoir une pierre shelema entière, vatzedek, mais juste. Que signifie shelema vatzedek yelach? C'est tzedek mishelcha, c'est-à-dire que le mot tzedek est en trop. Le pasuk vient dire, même si tu as une mesure qui est shlema entière, mais tu dois rajouter un tzedek, c'est-à-dire une acha'a de toi, tu dois mettre un peu plus de viande sur le côté, veten lo et donne-lui. Alors, dans la Gemara Yachis, ainsi, ima sefa, voyons voir la sefa, c'est marqué, lo aïn be'aïn, noten lo girumim, que s'il est shokel betzimtsum, aïn be'aïn pour œil, là il devra lui rajouter, comme nous avons vu, le 1/10 ou le 1/20. Demande la Gemara Viach adoraita, si minatora, il y a une obligation de cette acha'a de faire balancer du côté de ce que l'on pèse. Alors, comment on peut imaginer le cas où il va lui donner un be'ain, une pour œil, alors la Gemara reprend et la recha b'makom shenagu. En vérité, il n'y a pas de xerat takatuv, nous explique le Rashbam, d'etmachia au moment du mishkal. Il y a un minag, c'est-à-dire que c'est vrai que la Torah demande de rajouter, mais où on peut rajouter au moment où on pèse, ou on peut rajouter après. Là, tout dépend du minag. Donc la recha, c'est lorsque c'est au moment où on pèse qu'on rajoute, et la sefa, un bein, c'est après, on rajoute une certaine mesure. Donc ce que Resh Lakish a dit, tzedek mishelcha, c'est sur la sefa. C'est marqué shokelo ein bein, noten lo girumim. Donc ein bein, il doit lui rajouter une certaine quantité. Minanim, d'où est-ce qu'on sait? Resh Lakish d'amakra ve tzedek, c'est-à-dire tzedek mishelcha veten lo et rajoute-lui. Vekama girumim. C'est combien ces giroumin que nous avons vu dans la Mishnah lorsqu'on rajoute après cette acha'a? Amar Rabbi Abba bar Mama l'amarav, echad ma'asara belitra. C'est 1/10 pour une litra belach, le asara litrim. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, echad la asara belach, il ne s'agit pas d'1/10, mais il s'agit en vérité d'un centième. 1/10 d'une litra pour 10 litrines. Ce qui est marqué Echad le asara belach, c'est-à-dire Echad le asara, 1 pour 10 d'une litra, belach, lorsque c'est des liquides, mais ce n'est pas marqué combien on met, c'est asara litrine, donc ça nous donne 1 centième. Et le Rashbam nous dit que c'est du lachon de la Mishnah, puisque c'est marqué Echad le asara belach, c'est pas marqué Echad me asara belach, 1/10 de ce qu'on va peser, c'est marqué Echad, le asara, donc on va dire 1/10 d'une litra, pour 10 litres, c'est 1 centième. Echad la asara belar vechad l'esrim be yavesh. Pour le yavesh, c'est 1 pour 20 du yavesh. On peut l'expliquer de deux manières. Iba et Léo.
Donc dans la Mishnah, nous avons dit simplement un dixième, un vingtième, mais comme nous le voyons ici, ce n'est pas un dixième, c'est un centième. Et pour le un vingtième, la Gemara, ça fait, qu'est-ce que c'est? 1 pour 200 ou 1 pour 400. Comment cela? Demande la Gemara, comment le Tana a voulu dire? Est-ce qu'il a voulu dire Echad Ma'asara Belach, la Asara Delach? 1 pour 10, c'est-à-dire un dixième d'une litra, lorsqu'il y a 10 litras pour ce qui est liquide. Et on va continuer. Et un vingtième pour le yavesh, pour ce qui est solide, pour ce qui est sec. Aussi les esrim de yavesh, lorsqu'on va mettre 20 de yavesh, c'est-à-dire, en vérité, 1 pour 400. Un vingtième de 20. Un vingtième pour 20 litres de cette mesure. Donc ça donne 1 pour 400. Odilma, echad masara la asara delach, vele esrim de yavesh. Ou bien on va dire c'est un dixième pour 10 mesures de liquide, donc un dixième de litra pour 10 litrotes, et pour 20 de yavesh, ce qui nous donnerait en vérité un dixième d'une mesure pour 20 mesures, ça nous donnerait 1 pour 200. Tekou, la Gemara ne répond pas, parce qu'on suspend jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi. Amar Rabbi Levi, nous avons quelques lignes de Haggadah. Amar Rabbi Levi nous dit Caché onsham shel midot yoter monsham shel arayot. La punition qui est marquée dans la Torah à propos de celui qui triche dans les midot, dans les mesures, qui n'a pas des midot, des mesures entières, c'est plus grave, yoter monsham shel arayot, que le onesh des violations interdites. Pourquoi chez Zenemar Baem? Puisque dans l'un c'est marqué elle, c'est-à-dire le pasuk qui est kol la toevot ha el asu. Toutes ces toevot, ils ont fait, à propos des harayot. Vezenemar Baem elle. Alors que pour les midot, c'est marqué ki toavat Hashem lokecha kolose elle, avec un he. Donc à propos des harayot, c'est marqué elle. À toevot ha el. À propos des midot, c'est marqué toevot ha elle. Et donc nous dit le Rashbam, le terme elle est plus fort que elle. Déjà elle, nous allons voir que c'est un terme de force. Et lorsque le pasuk rajoute un he, c'est pour encore renforcer la punition. Umaï mashma de hay el kasheu, demande la Gemara. Et comment on voit du pasuk que elle, c'est un lachon caché, de dureté, donc la punition sera dure, dirtive, puisque c'est marqué dans le pasuk ve'et elea haaretz. Donc on voit que elea haaretz, c'est les hommes forts de la terre. Donc le terme de elle, c'est fort. Alors la Gemara continue, mais gabe harayot name active elle. Pourtant à propos des harayot, c'est aussi marqué kolashari yase mikolato evot ha elle. La Gemara dit c'est vrai, mais ce pasuk il est utilisé à ou les maote midot mikaret, pour exclure midot de karet. C'est-à-dire, j'aurais pu croire, puisque les midot, c'est aussi appelé toevot. Donc peut-être que lorsque la Torah dit tout celui qui fera une de ces toevot recevra le karet, sera tué, sera retranché. Et si ce n'était pas marqué ce ele, j'aurais pu croire que pour les midot aussi il y a karet. Donc la Torah, dans ce pasuk précise, vota ele, c'est-à-dire les toevot sont mentionnés dans le pasuk venir retu, mais pas les midot. Donc ce pasuk ele est utilisé pour exclure les midot. C'est vrai qu'il n'y a pas karet, mais d'un côté la punition est plus forte. C'est-à-dire la avera est plus grave dans les midot, comme la Gemara le dit ici, puisque c'est marqué ele. Alors la Gemara pose la question, Vela Mai ou de Fayou. Alors en quoi, pour quelle raison, pour les midot, c'est plus grave, la avera est plus grave, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas la même punition, la punition est moins grave. Alors la Gemara répond, De atam efshar bitshuva. Ve'achalo efshar bitshuva. Pour les harayot, un homme peut faire teshuva. Lorsqu'il fait une bonne teshuva, il sera pardonné. Ou comme c'est marqué dans Masechet Makot, nous rapporte le Rashbam, tout celui qui transgresse karet et qui doit recevoir donc malkout, puisqu'il y a malkout pour karet, il sera dispensé de ce karet, il va s'acquitter de ce karet par les coups. Mais les midot, il ne peut pas faire teshuva, étant donné qu'il vole beaucoup de gens, le rabbim, le public, il ne sait pas à qui il a volé et à qui il doit rendre.
Et la Torah dit, pour que la tchouva soit complète, Ve'eshiv et Takzela, il doit rendre ce qui a été volé. Et lui ne sait pas à qui il doit rendre. Et bien que c'est marqué que lorsqu'un homme a causé du tort au Rabbim, la Gemara dans Baba Kama nous dit, il y a 7 sorkei Rabbim, c'est-à-dire il utilisera son argent, il remboursera à travers des routes, à travers ce qui servira au Rabbim. Ça c'est ce qu'on lui conseille de faire. Peut-être qu'il arrivera à rendre indirectement au propriétaire, mais ce n'est pas une véritable tchouva comme pour les harayot. Ve'amar Rabbi Levi continue de dire caché gezel idiot. Yoter mi gezel gavois, c'est plus grave de voler son frère juif en particulier que de voler à Kadosh Baruch Hu le Ekdesh. Chez Zeigdim chet la meila, Zeigdim meila lechet. Parce que dans un cas, celui qui vole son prochain, dit le pasuk nefesh kitecheta ou ma'ala ma'al bashem. Il a d'abord volé et ensuite il a profané. Il y a eu une meila lorsqu'ensuite il a juré, il a dit qu'il n'avait pas volé. Alors que pour Ekdesh, c'est marqué kitimol ma'al vechata bishgaga. Il y a directement, c'est-à-dire la avera commence par la meila et donc la meila est avant le chet. Amar Rabbi Levi nous dit Bovresh lekim dat HaKadosh Baruch Hu midat basavadam, viens voir que la mesure d'HaKadosh Baruch Hu n'est pas comme la conduite d'un homme de chair et de sang. HaKadosh Baruch Hu birech Israël be'esrim v'shtaim. HaKadosh Baruch Hu a béni les Bnei Israël par 22, nous verrons 22 lettres de l'alphabet, v'kilelan b'shmona. Et lorsqu'il les a maudits par 8 lettres. Berachan be'esrim v'shtaim, il les a bénis par 22, puisque dans Parashat Bechukotai, le passage commence par Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. C'est là que commencent les brachot, on commence par un Aleph, et les brachot se terminent par Volech etrem comme Yut, se termine par un Tav. Donc nous avons de Aleph à Tav les 22 lettres de l'alphabet. Fait qu'il est là, alors que les klalot dans Parashat Bechukotai bishmon c'est 8 lettres. Ça commence Mim bechukotai tim asu. Si Israël rejette les mitzvot, alors arrivent toutes les klalot, et les klalot se terminent ad ve'et chukotai ga'ala nafsham. Même. Donc nous avons de vav à même, ce n'est que 8 lettres. Ça c'est midad HaKadosh Baruch Hu. Les brachot 22 lettres, alors que de vav à même pour les klalot il n'y a que 8 lettres. Ve'ilu Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe Rabbeinu dans Parashat Kitavo au moment des brachot, barachan bishmone, vekilan be'esrim v'shtaim, il les a bénis par 8, et les malédictions étaient de 22. Barachan bishmone, il a béni l'Israël par 8, puisqu'on voit dans les bénédictions de Vayak, de Parashat Kitavo, mi vehaya im shamoa tishma bekol Hashem elokecha, donc on commence par un vav, et les brachot se terminent Lalechet achare Elohim achim leovdam, par un même. Donc de vav à même, c'est les 8 lettres. Donc la bénédiction n'était que de 8 lettres. Vekilelan be'esrim v'shtaim. Et les malédictions de Moshe Rabbeinu, c'était par 22 lettres. Ça commence mi vehaya im lo tishma bekol Hashem elokecha. Il arrive toutes les klalot. On commence par un vav et ça termine par ve'en kone. Et personne ne vous achètera. Et ça se termine par un He. Donc de Vav à un He, on a fait le tour des lettres de l'alphabet. Nous avons donc 22 lettres. Donc on voit là la différence entre Midat HaKadosh Baruch Hu et Midat Basar Vada. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Pechet. Lorsque l'on sort le Sefer Torah pour lire en communauté, le responsable, le Gabay, qui appelle les fidèles à la Torah, est debout à côté du Sefer Torah et appelle tous ceux qui doivent monter à la Torah. Là où le minag est que celui qui lit à la Torah doit lire dans la Torah à voix haute, à ce moment-là, au moment de la Kriyat Torah, seront debout à côté du Sefer Torah celui qui monte et aussi le responsable, celui qui appelle les fidèles. Et le minag est que celui qui monte à la Torah se met du côté droit et celui qui appelle les autres est du côté gauche. De même, lorsque le minag est que le shaliach tzibour lit à la Torah, ce qu'on appelle le Baal Koré, et que celui qui monte à la Torah dit juste les brachot et lit à voix basse, celui qui monte à la Torah se tiendra du côté droit et le shaliach tzibour, le Baal Koré, du côté gauche.
Lorsque le Shaler Tzibour qui lit dans la Torah veut lui-même monter, étant donné qu'il se retrouve donc à ce moment-là tout seul, il doit placer une autre personne à côté de lui au moment de la Kriyat Torah. Et le minhag est que le Shaler Tzibour qui lit dans la Torah reste debout du côté gauche, et celui qui l'a fait monter juste pour le moment pour qu'il soit avec lui se mettra à sa droite. La raison de cela, pourquoi il faut qu'il y ait toujours deux personnes au Sefer Torah et que ce n'est pas suffisant juste celui qui monte, étant donné que au moment de la Kriyat Torah, on doit se conduire comme au moment de Matan Torah. Et de la même manière comme Matan Torah, la Torah a été donnée au Bnei Israël par Moshe Rabbeinu, qui était donc une sorte d'intermédiaire pour donner la Torah au Bnei Israël, comme le pasuk dit, Moshe Rabbeinu dit, Anochi omed ben Hashem lechem, j'étais entre Hashem et vous. Donc de même, on doit aujourd'hui aussi se dire, au moment de la Kriyat Torah, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Donc celui qui lit à la Torah, qui monte à la Torah et qui lit la Torah, c'est comme celui qui reçoit la Torah, et celui qui est à côté de lui, c'est comme l'intermédiaire.